L'appui-tête bien réglé. C'est le haut de la tête qui dépasse l'appui-tête, réponse A, qui est au niveau du sommet de l'appui-tête, réponse B. Évite le coup du lapin. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quelle est l'utilité de l'appui-tête? Il permet, en cas de choc, d'éviter un retour brutal de la tête vers l'arrière, le coup du lapin. Pour cela, il doit être correctement réglé, ce qui signifie que le haut de la tête doit arriver au sommet de l'appui-tête. Bonne réponse, B et C. Les panneaux bleus concernent la rue à ma gauche. En tournant à gauche, je vais circuler sur une rue. À double sens, réponse A. À sens unique, réponse B. Je risque de rencontrer des cyclistes, réponse C. Des piétons, réponse D. Qu'indique la signalisation? Le panneau du haut indique que je rentre dans une zone de rencontre. Celui du bas précise qu'elle est à sens unique. Dans une zone de rencontre, tous les types d'usagers se rencontrent. Les piétons sont toujours prioritaires et les usagers motorisés ne doivent pas dépasser 20 km/h. Bonne réponse, B, C et D. Je suis en descente. Je reste sur ma trajectoire, réponse A. Je serre à droite, réponse B. Si le croisement est impossible, j'avance, réponse C. Je recule, réponse D. Quelle est la règle en cas de croisement impossible? L'usager le plus facile à manœuvrer doit reculer pour permettre le croisement. Je serre à droite pour croiser ce convoi agricole. Si le croisement s'avère finalement impossible, je reculerai. Bonne réponse, B et D. J'effectue le contrôle technique de mon véhicule de tourisme d'occasion. Tous les ans, réponse A. Tous les 2 ans, réponse B. Les véhicules utilitaires de moins de 3,5 tonnes font une visite complémentaire de contrôle de la pollution. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quel est le but du contrôle technique? Vérifier tous les 2 ans, pour les véhicules de plus de 4 ans, qu'ils sont en état de circuler. Les véhicules utilitaires de moins de 3,5 tonnes réalisent une visite complémentaire de contrôle de la pollution entre 2 contrôles techniques. Bonne réponse, B et C. Monter le son de la radio m'empêche de m'assoupir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment éviter de m'assoupir? En partant reposer et en faisant des pauses régulières de 10 à 20 minutes. Ouvrir la fenêtre, monter le son de la radio ou se mettre des gifles n'empêche pas de s'assoupir. Bonne réponse, B. Je peux partir car la buée va disparaître en roulant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quels sont les risques? En partant sans voir ce qui se passe, je risque d'engendrer un accident. Pour la sécurité de tous, avant de partir en circulation, j'active le désembâche avant et nettoie les vitres latérales. Bonne réponse, B. La plaquette de frein se situe en A, réponse A, en B, réponse B. Qu'est-ce que la plaquette de frein? C'est une mâchoire qui serre le disque de frein lorsque j'appuie sur la pédale de frein. C'est grâce à cela, notamment, que je peux ralentir le véhicule. Les plaquettes sont en B, le disque de frein en A. Bonne réponse, B. Je peux stationner entre les 2 véhicules à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le véhicule à gauche est correctement stationné. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quelles sont les règles pour stationner? Je dois être dans le sens de la circulation et ne pas gêner la circulation des autres usagers. Les trottoirs sont affectés à la circulation des piétons. Les usagers à droite et à gauche sont en infraction. Bonne réponse, B et D. Je peux tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tourner à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Qu'indique la signalisation? Les panneaux de direction devant moi signalent les directions desservies. Dans cette voie, je peux tourner à droite ou à gauche, sans gêner la circulation des autres usagers. Bonne réponse A et C. Pour éviter les distractions, je mets mon téléphone sur messagerie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je donne des occupations aux enfants. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce qu'un distracteur? C'est un stimulus qui détourne mon attention de ma tâche de conduite. Pour éviter de détourner mon attention, j'active mon répondeur avant de conduire et donne des occupations aux enfants. Bonne réponse A et C. La situation présente un risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quel est le risque? Le passager du véhicule stationné ouvre sa portière, malgré la présence d'un autre usager sur la chaussée. Le risque d'accident est important. Pour éviter ce type de situation, il est important de contrôler l'absence d'usager avant d'ouvrir la portière avec prudence. Bonne réponse A. Ce pictogramme m'indique de lire la notice avant de conduire, réponse A, de connaître l'avis d'un professionnel de santé avant de conduire, réponse B. Se trouve sur les boîtes de médicaments vendus, avec ordonnance uniquement, réponse C, avec ou sans ordonnance, réponse D. Combien y a-t-il de pictogrammes? Il en existe 3. Ils signalent la gravité des effets secondaires incompatibles avec la conduite et m'informent du comportement à adopter. Ce pictogramme de niveau 2 m'indique de consulter un professionnel de la santé pour savoir si je peux conduire sous les effets du médicament signalé. Ce type de médicament peut être vendu avec ou sans ordonnance. Bonne réponse B et D. Utiliser les transports en commun plutôt que la voiture permet de limiter la pollution sonore. Réponse A. De limiter la pollution atmosphérique. Réponse B. De limiter le coût du déplacement. Réponse C. D'être plus flexible sur les horaires de déplacement. Réponse D. Les voitures en ville sont souvent occupées par un conducteur seul, alors que les transports en commun permettent de déplacer plusieurs dizaines de passagers. Les transports en commun ne sont pas parfaitement silencieux, mais ils sont moins bruyants que les nombreuses voitures qu'ils remplacent. Ils n'émettent pas ou peu de pollution atmosphérique et permettent de limiter le coût du déplacement par rapport au coût d'un véhicule individuel. Vous dépendez cependant des horaires des réseaux de transport pour vos déplacements. Bonne réponse A, B et C. Mélanger l'alcool avec du jus de fruits diminue mon alcoolémie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quelle est la quantité d'alcool dans un verre dose bar? Bière, vin ou whisky, une dose bar contient 10 g d'alcool pur. Une dose d'alcool mélangée à du jus de fruits reste la même dose. Cela ne diminue pas mon alcoolémie. Bonne réponse B. L'usage de stupéfiants par le conducteur est la cause principale d'au moins 0,5% des décès routiers, réponse A. 4% des décès routiers, réponse B. Quels sont les effets des stupéfiants sur les consommateurs? Ils provoquent des troubles du comportement, augmentent le temps de réaction, faussent l'estimation des distances, etc. Au moins 4% des décès routiers ont pour cause principale l'usage de stupéfiants par le conducteur. Bonne réponse B. L'étiquette énergie d'un véhicule affiche le taux de rejet en gaz carbonique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le niveau de consommation de carburant. Oui, réponse C. Non, réponse D. À quoi sert l'étiquette énergie?
Elle permet aux futurs acquéreurs d'avoir toutes les informations énergétiques nécessaires sur le véhicule qu'ils souhaitent acheter. Elle affiche le type de véhicule, de carburant, les consommations de carburant selon les différents modes, le taux de rejet en gaz carbonique, etc. Bonne réponse A et C. Ce véhicule est prioritaire, réponse A. Bénéficie de facilités de passage, réponse B. Je le suis de près pour bénéficier de ces facilités de progression. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quel est ce véhicule? C'est un véhicule de transport de détenus. Il fait partie des usagers prioritaires. Je reste dans ma voie et le laisse progresser facilement. Je ne le suis pas de près en espérant profiter de ces facilités de progression. Bonne réponse A et D. Ce panneau indique une piste cyclable et piétonne en alternance, réponse A, un itinéraire dédié uniquement aux piétons et aux cyclistes, réponse B, une voie verte, réponse C. Qu'indique ce panneau? L'entrée d'une voie verte. Il s'agit d'un axe de circulation ouvert à tous les moyens de déplacement non motorisés. Bonne réponse C. Conduire avec un téléphone tenu en main est sanctionné. D'une amende, réponse A. D'un retrait de 2 points, réponse B. D'un retrait de 3 points, réponse C. Quels sont les risques en conduisant avec un téléphone tenu en main? Ma concentration est détournée à cause de la conversation téléphonique et je ne peux pas agir rapidement sur les commandes ou le volant, ce qui augmente le risque d'accident. Cette infraction entraîne un retrait de 3 points et une amende. Bonne réponse A et C. Être écomobile signifie prendre la voiture et rouler lentement, réponse A, favoriser les modes de déplacement les moins polluants, réponse B, éviter d'utiliser la voiture, réponse C, faire du covoiturage, réponse D. Qu'est-ce que l'écomobilité? C'est favoriser les modes de déplacement doux et les moins polluants. Le but est de limiter l'impact de mes déplacements sur l'environnement. Bonne réponse B, C et D.